Bonjour, bienvenue sur béatricemars.com, je suis Béatrice Mars. Alors, en gros, je viens juste de réaliser que je me suis trompé d'intro. En fait, je vous ai fait juste l'intro de mon blog béatricemars.com. Mais là, en fait, je dois vous dire bienvenue sur ma station radio, je suis Béatrice Mars. Alors, un être humain qui fait de la musique, aussi simple que ça. Voilà, alors là, c'était une grande intro. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est des habitudes. En fait, j'ai tellement fait de... Quelque part, j'ai fait plus de diffusion sur mon blog que sur cette radio. Et, euh, et comme j'ai à peu près le même setup, en fait, c'est un déclic qui est venu là tout de suite. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de ma musique. Et du cycle que je vis au quotidien. Alors je sais que je suis pas la seule, hein. C'est pas que je me plains ou quoi que ce soit, mais en fait c'est une réalité. Quand vous faites de la musique, quand vous êtes un artiste entre guillemets, il y a des moments où vous êtes en haut de la vague, vous surfez très très bien, et quelquefois vous touchez le fond, c'est le cas de le dire. Et donc ouais, il y a des jours comme ça, il y a des semaines comme ça, et puis il y a des séries de jours qui arrivent comme ça, et je dois dire que durant le week-end, c'était pas très chaud. En fait, je dois avouer que le temps m'a pas trop aidé parce que c'est vrai qu'en France, il fait pas très beau en ce moment, plutôt gris. Et puis aujourd'hui, au moment où j'enregistre, c'est plutôt nuageux. Et c'est vrai que ça m'a pas aidé. Et j'avoue que j'ai commencé le début de la semaine, j'étais plus au fond que en haut, en train de surfer la vague, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Alors, c'était en début de semaine, jusqu'au moment où je suis rentrée sur mon compte artiste Spotify. Alors, je sais, pour ceux qui me suivent partout, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me suivent partout, euh, en fait, j'avais fait un enregistrement sur mon blog béatricemars.com et je me plaignais un petit peu de Spotify. Et là maintenant, je fais un enregistrement et je vous parle de Spotify. Et là, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, Spotify m'a fait changer d'humeur. On va dire cela comme ça. Alors, ouais, en début de semaine, donc j'étais pas très machin. Puis j'ai regardé Spotify. Je me dis de toute façon, comme d'habitude, ça sert à rien, mais j'ai regardé quand même un petit peu la mentalité, le déclic, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, ouais, j'ai regardé Spotify et puis j'ai vu que il y avait 3 personnes qui avaient écouté ma musique. Alors j'étais contente parce que ça faisait quelques semaines où j'étais passé, il y avait 0 personne qui écoutait. Donc j'étais plutôt très contente. Et puis j'ai pensé à rien de plus. Et puis le lendemain, je suis revenue. Alors je suis revenue et j'ai regardé ce qui s'était passé parce qu'en fait, ce qui m'a fait revenir, c'est qu'après coup, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, c'est vrai qu'il y a 3 personnes qui ont écouté ta musique, 3 morceaux différents, mais c'est 3 morceaux qui viennent de tes 3 albums, donc un morceau par album. Donc c'est super. C'est super. Et en plus de ça, en regardant les stats, je me suis rendu compte que c'était des personnes différentes, donc c'est encore mieux. Et en regardant bien les stats, je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis rendu compte de quoi? En fait, je suis en train de penser à plusieurs choses à la fois. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Vrai ou faux? Oh, quelquefois, je pense trop vite, c'est ce que je suis en train de me dire. Donc oui, et je me suis rendu compte en fait que ah bah, j'y arrive pas. Je me suis rendu compte de quoi? Donc il y avait 3 personnes. Voilà, je m'en souviens ce que je voulais vous dire. Voilà. Et je me suis rendu compte que ces morceaux, ils avaient été sauvegardés sur des playlists. Et là, je me suis dit, incroyable. J'étais hyper contente. Quand j'ai réalisé ça, j'étais hyper contente. Et c'est vrai que mon humeur a totalement changé. Et jusqu'à présent, mon humeur a totalement changé. Parce que je me suis dit, incroyable, incroyable, incroyable. Alors pourquoi je suis aussi contente vu que c'est seulement 3 personnes? C'est que tout simplement, moi je vous rappelle, je sais pas si j'ai déjà dit en français dans cet enregistrement, je fais tellement de choses que je me rappelle plus, c'est clair. Et oui, j'ai pas fait appel aux amis pour les écoutes. J'ai pas fait appel à la famille pour les écoutes. Je me suis lancé comme ça à l'aveugle et je me suis dit, en me souvenant de ce qui s'était passé il y a quelques années de ça, je me suis dit bon, on peut pas plaire à tout le monde, mais il se peut que ma musique plaise à certaines personnes parce que ça a été le cas dans le passé. Et je me suis dit bon bah voilà, là c'était une opportunité. Et là je me dis ouais, c'est 3 personnes que je connais pas qui viennent. Alors je sais qu'il y a une personne qui vient, une écoute de France et puis
deux autres écoutes de l'Afrique du Sud, aussi curieux que ça puisse paraître, donc, et pas de la même ville. Donc c'est bien trois personnes distinctes. Hein. Et ça me fait énormément plaisir parce que voilà, c'est pas des gens que je connais, c'est pas des gens que voilà, j'ai pas fait la super pub pour avoir ces écoutes. J'ai pas manipulé quoi que ce soit pour avoir ces écoutes. Voilà, c'est de l'écoute, c'est organique. Euh, et ce que j'ai assez apprécié, et c'est l'idée que je m'étais faite quand je me suis lancé. Et de toute façon, il y avait aussi, pour tout dire, j'avais aussi des raisons, des problèmes de santé que j'ai toujours de toute façon, qui ont fait que de toute façon, je ne pouvais me contenter que de l'organique quelque part. Voilà. Et quand j'ai commencé un petit peu à m'enseigner, voir un petit peu les choses, essayer de comprendre les choses, et je me suis dit le mieux c'est de miser sur l'organique. Et donc moi ça me fait plaisir que trois personnes que je connais pas, qui vivent à des centaines voire des milliers de kilomètres de moi, écoutent ma musique et semblent apprécier ma musique puisqu'en fait ils l'ont sauvegardé dans leur playlist. Alors ça me fait super chaud parce que la semaine dernière je me disais c'est peut-être un petit peu ce qui m'a déprimé. Je me suis dit ouais comment je vais faire pour aller pour entrer dans des playlists sur Spotify ou d'autres sites de streaming. Et je me suis dit, et encore une fois, je vous dis, moi je parie sur l'organique, je mise sur l'organique. Je me suis dit, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que quelque part, faire tout ça, c'est du taf, c'est du travail. Et je suis vraiment plus intéressé dans la composition que, entre guillemets, passer mon temps à faire de la promotion et refuser, refuser, dénier le fait qu'en fait j'ai envie de composer. Donc, moi, ma priorité première, c'est la composition. Ok. Après, effectivement, après la promotion, je dirais, quelque part. Parce qu'on peut pas promouvoir quand on n'a rien. Alors vous allez me dire, ouais, mais maintenant que tu as trois albums, peut-être que tu aurais pu t'accrocher à la promotion. Mais le problème, c'est que j'ai toujours envie d'écrire. Donc je vais pas m'arrêter, je vais pas arrêter le flow alors que j'ai passé tant d'années à rien faire pour essayer de faire de la promotion qui peut marcher, qui comme ne peut pas marcher. Alors je mise sur rien, je suis comme je dis, je mise sur l'organique là. Voilà, que les gens découvrent ma musique. Je suis sur Instagram, voilà, j'ai un site internet, j'ai un compte, j'ai une chaîne YouTube. Alors, le site internet s'appelle beatricemarsmusique.com. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Béatrice Mars. Ok, plus mon compte Instagram Béatrice Mars tout attaché. Je me dis, ça devrait le faire. Ok. Alors, ouais, alors voilà, je suis hyper contente et je me dis, voilà, en plus de ça, j'ai pas encore vu toutes les stades de la sortie de mon dernier album, donc je suis là, au mois de juin, je suppose que je suis sur le point de les découvrir, c'est le cas de le dire, et là, je suis hyper contente. Alors, pour tout vous dire, ce que j'ai vu, pour vous expliquer un petit peu les choses, comment ça marche, c'est que ce que j'ai vu là sur Instagram, non, sur Spotify, ok. En gros, j'aurai les statistiques financières dans quasiment dans 3 mois, c'est le cas de le dire. Donc, en attendant, pas de panique parce que je suis toujours en train de composer. Là, je suis en train de travailler sur le cinquième. Je crois que je suis sur le cinquième morceau du cinquième album pour tout dire. Alors, je disais le quatrième, j'allais sortir, j'allais pas le sortir, j'étais pas sûr, et patati et patata. Alors, ce que j'ai plus ou moins pris l'habitude de faire inconsciemment, c'est que j'ai toujours un album d'avance par rapport à l'album sur lequel je travaille. Donc, numéro 4, il existe bien, mais il n'est pas encore sorti. Et ce que je suis en train de me dire, c'est si d'aventure, je termine ce mois-ci numéro 5, alors je sais pas si ça se fera, si ça se fera pas. Mais clairement, ce qui va se passer, c'est que si je termine avant cet été, clairement, numéro 4, il va sortir. Parce que, comme je dis, je travaille toujours sur la base d'un album d'avance. Donc, si j'en ai deux de sortie, je vais pas archiver pour rien. Le quatrième, il sortira. En sachant que je pense que si je termine le cinquième, la manière dont je travaille et la manière dont je suis, je pense que si je le termine avant l'été, clairement, le sixième va être commencé pendant l'été. J'en suis sûr. J'ai un flow. Le flow est très rapide. Je travaille en suivant le flow, n'est-ce pas? Et j'avoue que pour tout dire, voilà. J'avoue que le mois de mars et le mois d'avril a été plutôt difficile d'un point de vue émotionnel. Et j'ai eu du mal à avoir ce premier morceau du cinquième album. Et je me suis dit, ça se trouve, je vais pas pouvoir. Et puis, il y a à peu près 3 semaines de ça, j'ai senti ce besoin d'écrire à nouveau. Et soudainement, je me suis retrouvé avec deux titres. J'avais les bases pour les deux titres.
Et clairement, en 48 heures, j'avais fait les deux morceaux. Donc je me dis, si je continue à travailler comme ça, je dois admettre que je passe moins de temps et le temps que je passe devant mon poste de travail, entre guillemets, que j'appelle mon studio, j'avoue que voilà, ça se passe très très vite. En 1 heure, les idées viennent et après, c'est juste une question, je passe des heures, entre guillemets, à arranger le truc et à faire le master, voilà, le morceau final. Mais autrement, l'idée, les bases sont là, arrivent très très rapidement. Et c'est pareil pour le texte. La minute d'avant, je sais pas quel sera le texte. Et puis soudainement, paf, ça vient comme ça. Et soudainement, juste enregistrer ma voix devient plus un problème. Donc je me dis, si je travaille aussi rapidement que ça, effectivement, peut-être qu'avant l'été, le quatrième sortira. Alors, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est pas gravé dans le marbre, tout dépendra du flow que j'ai, mais il se peut que, comme il se peut que ça ne se peut pas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est vrai que voilà, faire la musique c'est cyclique. Il y a des moments bien, il y a des moments qui sont pas très très voilà. Il y a des moments où voilà, on est chaud, puis il y a des moments où on n'est pas très très chaud, on va dire ça comme ça. Et j'ai appris que c'est normal dans la création, c'est un petit peu comme dans la vie, voilà, il y a des moments où on est bien. Mais je dois avouer que c'est vrai que ça aide quand il fait beau et qu'il fait chaud, enfin chaud, pas trop chaud. Et surtout quand notre ami le pépère, le soleil, il est de sortie. C'est vrai que moi j'avoue que ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Bah voilà, c'était ma diffusion du jour, voilà ce que je voulais dire. Je savais, voilà, en termes de diffusion, toujours un petit peu dans la même histoire de c'est organique et je vais avec le flow. Je me suis pas décidé à faire de la diffusion sur cette application Anchor à 10 jours, à des dates précises. Je me dis, voilà, quand j'ai envie, quand je le sens bien, je vais faire. Si je le sens pas, je vais pas m'obliger à faire parce que, encore une fois, si je dois entretenir une relation avec les fans, on va dire ça comme ça, et oui, et je sais que j'ai un fan, donc au minimum un fan. Et ça n'a rien à voir avec Spotify, donc voilà. Et c'est déjà très très bien et je le remercie beaucoup beaucoup. Je me dis, ouais, si je dois entretenir une relation avec vous, je veux pas que cette relation elle soit forcée et que vous que vous ayez l'impression que ça soit forcé, que voilà, hein, je veux que, voilà, que ça aille avec le flow, que ça me. Et puis surtout, je veux faire quelque chose sur les réseaux sociaux qui me correspondent. Donc si, voilà, si je suis obligée de me forcer pour faire quelque chose, en gros, mon état d'esprit à l'heure actuelle, c'est pas la peine de faire. Bah voilà, donc aujourd'hui, je sentais, je me disais depuis quelques jours, il faut que je fasse. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, tout se présente bien. Le temps, c'est pas terrible. Donc, j'ai dû faire l'éclairage pour la vidéo. J'ai dû mettre un petit peu de lumière pour pouvoir, pour que l'image soit pas trop mal. Et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je vais enregistrer juste avant de manger. Parce que là, maintenant, il est exactement 11h22, le 1er juin 2018. Et là, vous en savez plus que l'enregistrement que je viens juste de faire en version anglaise. Bah voilà. Sur ce, je vais m'arrêter de parler. Et comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous revoir. Et puis, en attendant, je vous dis à la prochaine fois. Alors, quand sera la prochaine fois, vous avez compris que je sais pas. Donc, je peux pas vous dire. En attendant, merci. Et puis, au revoir.